Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Reset ton assiette, mais surtout un nouvel épisode de la mini-série Cure de désintox, la mini-série Cure détox, parce que là, encore une fois, pour cet épisode, on va se désintoxifier, on va enlever, on va débunker, on va déconstruire une croyance de la diet culture, et pour cet épisode, on va parler du repas du soir. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai toujours entendu un peu partout, j'ai toujours lu partout, dans les magazines féminins, etc., qu'il fallait manger peu le soir, qu'il fallait manger le moins possible le soir. Je sais pas si vous avez connu l'adage petit déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner de pauvre. Donc en gros, on devrait vraiment manger à minima le soir. Surtout les glucides, comme quoi il faudrait éviter les féculents le soir parce que c'est clair qu'on stocke. Alors là, direct, encore plus. Parce que oui, le but de manger peu le soir, ce serait de moins stocker. Parce que, soi-disant, voilà, le soir, on arrête tout, le corps, il ferme la boutique, il ne fait plus rien, donc on ne doit plus manger, en gros, hein, c'est un peu ça l'intox. Eh bien, je vous propose de la débunker tous ensemble, de la déconstruire, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur cette idée reçue, parce que je l'ai moi-même appliquée pendant un petit bout de temps, j'ai essayé de manger moins le soir, notamment moins de féculents. Eh bien, je peux vous dire que c'était pas une super idée, voilà, hein, et en plus de ça, quand je me suis renseignée sur le fondé de cette idée reçue, eh bien, voilà, il n'avait pas beaucoup de fondements scientifiques, surtout pas. Donc bref, on s'attaque à ça, allez, let's go. Alors franchement, le fait de manger peu le soir, le fait de éviter les féculents le soir, mais moi je l'ai cru cet intox parce que je l'avais vu partout. Parce que voilà, on ne devrait pas manger le soir car on stocke direct. On stockerait, attention, conditionnel, parce que c'est peut-être pas très vrai. Donc en gros, on devrait ne plus manger le soir, ne pas manger le soir, ou si on mange, vraiment éviter les féculents, les glucides, les pâtes, le pain, les choses qui nous donnent de l'énergie, hein, CF... l'épisode précédent, mais en gros pas de glucides, parce que là c'est clair, c'est 15 kilos de gagner tous les soirs à force de manger, là ça va plus. Donc selon les magazines, on devrait vraiment manger peu le soir, on devrait manger comme un pauvre, donc que dalle. Voilà. Et moi, en bonne élève, quand j'ai vu tout ça, moi-même je me suis dit, mais ils ont peut-être raison ces gens, ces magazines là féminins, hein. Ils ont peut-être raison, peut-être que oui, en effet, il faudrait que je mange moins le soir, peut-être qu'il faudrait que je mange moins de féculents, etc., etc. Donc en bonne élève que je suis, as usual, j'ai suivi le protocole, j'ai moins mangé le soir, et surtout j'ai moins mangé de féculents, donc je crois que au pire du pire de mon expérience, on va dire ça, on va appeler ça expérience, au pire du pire, je crois que ouais, je mangeais peut-être une tranche de pain max, enfin voilà, et ça me perturbait si j'en prenais deux, enfin vous voyez ce genre de règles rigides qui ne servent pas à grand chose à part nous enquiquiner, hein, dans la vie, voilà, on va utiliser le mot enquiquiner, je trouve qu'il est top. Bref, en gros, voilà, je réduisais le repas du soir et je réduisais notamment les féculents. Eh bien, je peux vous dire que mes nuits, c'était pas tip top. Franchement, j'avais faim dans la nuit, en fait, je me réveillais hyper tôt parce que j'avais faim et j'avais hâte, mais une hâte de prendre mon petit déjeuner. Ah là là, qu'est-ce que j'avais hâte, je rêvais de mon petit déjeuner, je me disais, vivement le petit déjeuner. Bon, dois-je vous rappeler que si vous prenez votre repas du soir et que vous avez très envie du petit déjeuner, c'est peut-être que vous avez pas assez mangé, hein. C'est mon petit conseil. Bref, donc en gros, je suis passée par là, j'ai réduit mon repas du soir et mes nuits étaient pas terribles, et notamment aussi au réveil parce que j'avais hyper faim, mais genre trop faim en fait. Eh bien, c'est tout simplement parce que je ne mangeais pas assez, voilà, news fact. Et donc, c'était à cause des croyances que j'avais lues, j'avais glané par-ci par-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même dingue, hein, ce truc de moins manger le soir, etc. Je vais quand même me renseigner un peu plus parce que, voilà, moi j'en ai marre aussi de me dire que je mange peu le soir et qu'au final, j'ai faim vite, j'ai faim dans la nuit, parce qu'il suffisait que je me réveille dans la nuit et puis c'est bon en fait, fallait que je mange un truc parce que c'était limite impossible de m'endormir quoi. Et donc j'ai un peu creusé le sujet, et bien j'ai vu que la science donnait raison à mon expérience personnelle. Oui, parce qu'en fait les féculents le soir, parce que moi c'était vraiment réduire les féculents, parce que souvent quand on se dit tiens je vais manger moins le soir,
on réduit en fait les féculents, parce que souvent on garde en fait le côté viande, protéines, parce que vous le savez, hein, les protéines, dans la cure des régimes, c'est genre le top du top. Ouh. Donc du coup, je mangeais des protéines, et on mange des légumes, bah oui, hein, les légumes, on va pas faire l'impasse là-dessus, ah bah non, surtout que si tu manges que des protéines et pas de féculents, je te dis que tes légumes, tu les prends, tes légumes, voilà. Et donc en fait, quand tu creuses le côté scientifique de la chose, tu t'aperçois que les féculents sont importants, notamment le soir. Franchement, s'il y a peut-être une catégorie qu'on devrait tous manger le soir. J'aime pas les injonctions, hein, vous savez ce que c'est, mais c'est quand même assez profitable pour notre sommeil, c'est les féculents. Et oui. Ah là là. Oui, parce qu'en fait, les féculents permettent de sécréter le tryptophane, qui est un acide aminé, qui intervient dans la production de sérotonine, un neurotransmetteur, qui permet de produire de la mélatonine, une hormone appelée hormone du sommeil. Et oui, donc en fait les féculents aident à dormir, le comble, n'est-ce pas? Et donc du coup, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais oui, tout s'explique, c'est peut-être pour ça que j'ai faim la nuit. Eh bien oui, miss. oui. C'est peut-être parce que tu n'avais pas assez de féculents. Et donc voilà, et donc les féculents en fait aident à bien dormir. Et donc du coup, ça pouvait expliquer le fait que je passais des nuits pas terribles. Donc déjà ça c'est pour les féculents. Mais même si, admettons, on mangeait des féculents, si vous ne mangez pas assez de féculents, si vous ne mangez pas assez le soir, vous allez forcément avoir faim, peut-être la nuit ou peut-être beaucoup au réveil, même si ce n'est pas grave en soi, entre guillemets, d'avoir faim au réveil, hein, qu'à cela ne tienne, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand même, ça prouve que si vous avez vraiment très très faim et que vous sentez même le soir que vous avez faim au moment de vous coucher, c'est peut-être que votre repas du soir n'était pas assez conséquent, voilà. Donc ça c'est pour le côté faim, etc., féculent. Mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est que le corps n'a pas d'heure. CF, mon épisode sur les horaires, je l'explique très bien en long, en large, en travers, en diagonale, que le corps, il n'a pas d'heure. Donc, il ne va pas plus stocker la nuit qu'un tout autre repas, en fait. Lui, quand il a faim, le corps, quand on le nourrit, il est très content, il digère ce qu'on lui donne, et oui. Et il utilise l'énergie, en fait. Et le retour de la faim, le signal de la faim, signifie que votre corps a utilisé l'énergie que vous lui avez fournie, d'accord? Et donc du coup, quand vous mangez, même si vous avez l'impression de manger beaucoup, ne vous en faites pas, c'est le corps qui va vous donner des signaux pour vous dire, écoute, j'ai tout utilisé, good job, maintenant remplis-moi. Voilà. Donc, si vous avez faim le soir et que vous mangez le soir, c'est tout à fait normal en fait, parce que le corps humain, c'est comme ça qu'il marche, il a faim et du coup on le nourrit, voilà. Et il n'y a pas d'heure en fait, on s'en tape qu'il y ait 20h, qu'il y ait 21h, 22h, etc. Franchement, le corps, s'il exprime un besoin, lui, il a pas une horloge, par l'horloge biologique, mais il s'en fout en fait, lui, tout ce qu'il lui faut, c'est de l'énergie, et voilà. Donc si vous avez faim, n'hésitez pas à le nourrir. Je vous en conjure, mes amis, nourrissez votre corps. Donc le corps n'a pas d'heure, lui, ce qu'il lui faut, c'est de l'énergie, donc on s'en tape des heures. C'est pas pour autant qu'il va stocker tout ce que vous allez manger, parce que le corps, le soir, il bosse, et oui, il y a quand même le cœur à faire battre, tout ça, ou maintenir en vie, quoi, c'est une petite activité pour lui, vous savez, c'est le truc qui lui prend toute la vie, en fait. Toutes ses journées, il passe à faire ça, et les nuits aussi, donc c'est très important de manger pour ça, et surtout aussi, c'est que la nuit, il régénère pas mal de choses pendant qu'on dort, parce que voilà, au moins quand on dort, il y a plusieurs choses qu'il n'a pas besoin de veiller, hein. Et donc du coup il en profite pour refaire d'autres tâches, on va dire ça, et donc ce n'est pas vrai que le corps stocke la nuit, d'accord? On est d'accord? Voilà. Et puis de toute manière, le lendemain matin, si vous avez faim, c'est que le corps, il est bien fait, il a tout utilisé et il a utilisé l'énergie que vous lui avez fournie. Donc franchement, il n'y a pas de débat en fait. Voilà. Bien sûr, selon l'heure à laquelle vous allez manger le soir, bien évidemment, il faudra peut-être veiller à faire peut-être un repas pas trop riche non plus. Imaginons, vous mangez à 22h et que vous prévoyez de dormir dans 1 heure. Je vous déconseille le Welsh, pour ceux qui connaissent. C'est un plat lillois, nordiste, très très gras, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de cheddar et de bière et de trucs, vraiment, voilà. Je dis ça parce que le Welsh, je vous le promets, si vous venez dans le nord et vous prenez un Welsh, franchement, voilà, il faut que vous digérez avant de dormir, parce que sinon votre nuit, elle va pas être ouf, elle va pas être très 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 cool. Donc voilà, donc c'est clair que on vous conseille bien évidemment que si vous prévoyez de dormir dans pas longtemps,
de adapter en fait votre repas par rapport à ça. Mais ce n'est pas dans un souci de stockage, mais ce n'est pas dans un souci de contrôle, c'est surtout pour votre bien-être digestif, d'accord ? Et je sais qu'il y en a qui vont me dire ça, il y en a qui vont me dire oui mais est-ce que dîner de pauvre, en fait on dit ça, c'est parce que on pense qu'on va dormir. Ouais, enfin, je suis désolée, mais à moins que vous preniez tous vos repas à 22h30 et vous vous couchez à 23h, franchement, la plupart des gens mangent quoi vers 19h, 19h30, 20h, enfin 20h30, 21h, enfin, genre c'est pas non plus, on mange pas à 2h du matin, hein, voilà. Donc ok, on va dormir, mais on va pas dormir non plus dans la minute qui suit, ok ? Donc voilà, et je suis désolée, mais voilà, le corps il a besoin d'énergie, il faut lui en fournir, c'est tout. Donc en tout cas, voilà, c'est une idée reçue de la diet culture, hein, de ne pas manger le soir, de ne pas manger beaucoup le soir, d'éviter les féculents, franchement, arrêtez ça, mangez vos plats de pâtes à 21h, avec du gruyère dessus parce que c'est la vie, c'est le meilleur, c'est ça, de mettre du gruyère sur ses pâtes. Bref, mangez-moi ces pâtes, d'accord, et passez de bonnes nuits, ok, et soyez contents d'être bien nourris. Voilà, hein, donc cette intox, on la fout à la poubelle, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la cure de désintox, la cure détox du jour. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous aussi vous vous êtes fait un peu berner avec cette petite croyance comme quoi il faut peu manger le soir, peu manger de féculents, etc. Dites-moi aussi vos petites expériences, je suis sûre que vous aussi peut-être vous avez vécu des nuits qui n'étaient pas terribles, ou peut-être vous avez pas fait le lien, et que là d'un coup vous vous dites « Ah mais oui c'est ça, mais oui bien sûr que c'est ça », et voilà. Bah, en tout cas, je pense que c'est ça. Après, je connais pas tout de votre corps, hein, d'accord. Mais bon, voilà, petite devinette, ça se peut que c'est ça. Voilà. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, une nouvelle croyance, une nouvelle idée reçue à débunker ensemble. Et puis voilà. Et je vous dis, bah c'est tout. Gros bisous et à la prochaine. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.